Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers, édition du lundi 3 février 2020. Imaginez-vous déjà 16h11, 3 février. Heureux de vous retrouver. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Venez nous rejoindre. Ceux qui sont déjà, merci. Ceux qui m'envoient des liens et des messages, encore une fois, 1000 fois merci. Les papillons, hein, ce mystère de la nature, entre autres, d'abord par la naissance d'un papillon qui se fait dans un cocon où tout est magique et mystérieux et à l'abri du regard, nous donne une variété en partant de cette chenille, hein, au développement de ce papillon, à des spectacles artistiques pour l'œil incroyables. Hein. Les couleurs sur les ailes des papillons, les formes de ces différents papillons-là, c'est un spectacle des plus renversants, sans oublier le fait que plusieurs de ces papillons-là vont voyager souvent sur des distances complètement spectaculaires. Maintenant, on vient de découvrir, imaginez-vous, ça m'a été envoyé par Jeanne, que je salue, que les papillons ont un cœur dans l'aile. Une façon de parler, mais les chercheurs ont longtemps considéré les papillons ou les ailes de papillons comme des membranes inertes. Pourtant, une étude vient de montrer que ces ailes contiennent des cellules vivantes et nécessitent une régulation fine de la température. Elles ont un rôle de détection des rayons du soleil, de leur intensité et de leur direction pour que le papillon puisse éviter la surchauffe. Mais ce n'est pas la découverte la plus surprenante. Les ailes des papillons ont leur propre cœur. En raison de leur petite taille conduisant à une petite capacité thermique, les ailes des papillons sont très sensibles à la température. Les papillons se reposant au soleil peuvent surchauffer rapidement, tandis qu'un envol, dans un climat trop froid, les refroidit à l'excès. Pour remédier à ces dangereuses variations, les lépidoptères ont diverses stratégies de régulation qu'une étude publiée dans Nature Communications vient de dévoiler. Les chercheurs ont découvert que les membranes des ailes sont loin d'être inertes. En effet, elles sont chargées d'un réseau de cellules vivantes ainsi que de capteurs mécaniques et de température. Ils permettent de détecter précisément l'intensité et la direction de la lumière du soleil, les yeux fermés. Il y a une vidéo là-dedans, je vous laisserai le lien de cet article-là dans la boîte de description, comme à toutes les fois, là, je vous laisse un lien dans la boîte de description. Par ailleurs, les ailes de certaines espèces de papillons possèdent un organe androconial constitué d'écailles, les androconies, qui diffusent des phéromones sexuels. Pour que l'hémolymphe, c'est-à-dire l'équivalent du sang chez certains insectes, voyage correctement à travers les androconies, ces ailes sont dotées d'un cœur. Il bat quelques dizaines de fois par minute et facilite ainsi la circulation du liquide vital. Imaginez-vous, c'est complètement hallucinant. Ces informations ont convaincu Naomi Pierce, une des autrices de l'étude, professeure de biologie et conservatrice de lépidoptères au Museum of Comparative Zoology à Harvard. Ce travail montre que nous devons reconceptualiser l'aile du papillon comme une structure vivante et dynamique plutôt que comme une membrane relativement inerte, explique-t-elle. Cela semble d'autant plus fondé que leur découverte ne s'arrête pas là. Les chercheurs ont pu reproduire en laboratoire différentes conditions environnementales afin d'observer leur effet sur les ailes de papillons. D'une part, ils ont vu que l'intensité de la lumière, la température de l'environnement terrestre et la froideur du ciel peuvent servir de dissipateurs thermiques et donc refroidir les ailes. D'autre part, ils ont constaté que les zones des ailes qui contiennent des cellules vivantes, les veines, l'organe androconial et le cœur d'aile, sont plus froides que les régions mortes, et ce, peu importe les conditions environnementales. Ce serait dû à une distribution hétérogène de la dissipation de chaleur par rayonnement thermique qui réduit de manière sélective la température des structures vivantes, explique Naomi Pierce. Ces structures sont nettement plus sensibles que leurs voisines inertes. Elles doivent donc être spécifiquement protégées des températures trop élevées. On peut voir ici, dans ces ailes,
la distribution de la température sur les ailes de papillon chauffées par le soleil, montre que les tissus vivants, veines, cœur d'ailes, organes androconiales, sont significativement plus froids que les tissus sans vie. Vraiment hallucinant. Tous ces mécanismes permettent aux papillons de s'adapter à la chaleur, que ce soit de façon structurelle ou par un changement de comportement. Par exemple, les capteurs de rayonnement solaire déclenchent à partir de 40 degrés Celsius un petit tour sur eux-mêmes des papillons et la surchauffe est évitée. Nanfang Yu, professeur de physique appliquée au sein de Columbia Engineering, voit déjà les applications concrètes. C'est une inspiration par la conception des ailes des machines volantes. Peut-être que la conception des ailes ne devrait pas être uniquement basée sur des considérations de dynamique de vol. Les ailes pourraient être conçues comme un système sensori-mécanique intégré permettant aux machines volantes de mieux fonctionner dans des conditions aérodynamiques complexes. Vraiment hallucinant, fantastiquement renversant. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description.